Et coucou chers art journalistes et chers créatifs, je suis Marie de l'âme du fumain et aujourd'hui j'aimerais te parler de la carte crayon du jeu de l'âme. Alors oui, je vais faire une série de vidéos pour expliquer un petit peu les façons de comprendre les cartes du jeu de l'âme, comment les utiliser et qu'est-ce que ça implique en fait, tout simplement. Donc la carte crayon du jeu de l'âme est une carte eau, c'est-à-dire qu'elle fait référence au matériel créatif qui apporte de la couleur. C'est une carte qu'on va pouvoir tirer au sort pour définir le matériel qu'on va utiliser dans sa création artistique. Alors sous le mot crayon, on a tendance à imaginer le crayon d'écolier et c'est très bien. Mais en fait, il existe plein de types de crayons différents. Et ici, j'ai regroupé quelques crayons sur fond blanc et sur fond noir pour t'expliquer la différence entre les types de crayons qui existent et du coup comment les utiliser dans ton art journal quand tu tires la carte crayon du jeu de l'âme des créatifs. Alors c'est parti. Donc ici j'ai 4 types même de crayons qui viennent. Alors ici on a des crayons de la marque Faber-Castell et ici c'est un de mes préférés qui vient de la marque Maped. Je vais t'expliquer tout ça. Alors pour ça je vais te faire des petites démonstrations fond blanc, fond noir pour expliquer les grandes différences. Alors je vais commencer par les polychromos. Les polychromos de Faber-Castell, je vais mettre tout ça par ici. Alors pourquoi je commence par ceux-là? Parce que c'est ceux qui se rapprochent le plus des crayons de couleur qu'on a l'habitude de voir dans nos trousses d'écoliers. Ici, justement, c'est un crayon de la marque Maped que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les tailles crayons. C'est parce qu'en fait, c'est un crayon qui a une mine assez résistante, enfin même plutôt très bien résistante, et qui a une très très bonne qualité de pigment de crayon, en tout cas à mon goût, pour des crayons d'écolier. Donc on les trouve en grande surface alors que les autres crayons ici que je vais proposer ne se trouvent pas en grande surface. Ils se trouvent dans les magasins plutôt Beaux-Arts ou sur internet. Alors le crayon classique d'écolier ici, voilà, hop, ah ben voilà, je dis que la mine est résistante mais elle me lâche. C'est pas sympa. Voilà, j'ai retaillé un petit peu. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, j'ai pas besoin de beaucoup appuyer pour pouvoir étaler la couleur de façon homogène. Ça me donne pas de coups de trait de crayon. Et qu'est-ce que ça donne sur un fond noir? Hop, on a quand même quelque chose de sympa qui s'observe, qui se voit. C'est pas une couleur très très fluo, mais en même temps, c'est pas un crayon qui se veut fluo. Mais c'est quand même la marque Colourpeps, donc qui ressort bien sur fond noir. Qu'est-ce qui fait que ce crayon est un crayon plutôt classique? C'est que quand on passe la main dessus, les pigments ne bougent pas, ils ont bien adhéré au papier. Et quand je passe un petit peu d'eau par-dessus, celui-là, les pigments bougent un petit peu avec de l'eau. Mais bon, c'est pas énorme hein, dans l'absolu. C'est là où on a affaire à un crayon classique. En tout cas classique dans notre inconscient collectif. Pour ici, les crayons Faber-Castell, là on est donc sur les polychromos. Je précise, je ne suis pas sponsorisée pour cette vidéo par Faber-Castell, mais c'est juste que j'ai reçu énormément de matériel par ma maman de cette marque-là. Et donc ça me donne aussi la possibilité de les essayer avec vous. Et en plus là, la particularité, c'est que j'ai exactement les mêmes teintes de couleurs. Donc la teinte, soit la teinte Light Yellow 104 et la teinte Scarlet Red 118 qu'on va pouvoir tester dans les 3 gammes de crayons. Donc c'est vraiment les mêmes teintes. Et ici, j'ai choisi 2 couleurs pour voir comment elles se mélangeaient entre elles. Ça, c'est toujours pertinent quand on a des crayons comme ça, de voir même avec des crayons de couleur, hein, les capacités des crayons de couleur en superposant les couleurs, avoir la gamme. Et là, on voit tout de suite qu'on est sur des crayons un petit peu plus haut de gamme parce qu'effectivement, quand on arrive sur le noir, on a tout de suite plus de pigments. J'ai pas plus appuyé d'un côté que de l'autre. Et on voit tout de suite le jaune et le rouge qui ressortent. Donc c'est très très riche en pigments. Alors là,
On voit que pareil, les pigments ils se détachent quasiment pas de la feuille, hein. Ils sont bien attachés. Donc ça c'est vraiment les crayons, j'allais dire, vraiment de base. Et c'est bien de tester aussi de temps en temps son matériel comme ça, de voir les capacités. On voit que ça bouge pas non plus avec de l'eau. C'est normal. C'est pas des crayons aquarellables. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, ici, on reprend les mêmes, mais en version aquarellable. Donc, c'est sous la gamme Albrecht Dürer Faber-Castell. Donc là, il est présent comme des crayons aquarellables. Donc, qu'est-ce qui se passe quand... voilà, quand je viens estomper mon crayon, on retrouve un petit peu les mêmes... Je vais faire hop, les deux côtés en même temps. Voilà. On retrouve la même intensité de couleur d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de souci. Sur le coup, on pourrait presque se dire, il n'y a pas vraiment de différence. J'aurais presque tendance à dire quand même que les crayons aquarellables ont plus d'intensité sur le noir, mais je ne sais pas si c'est un biais personnel. Je pense que c'est plutôt un biais personnel d'ailleurs. Parce que là, à première vue, ils se ressemblent complètement, les polychromos avec les crayons aquarellables. Et là, par contre, quand on vient prendre le pinceau, eh ben, il n'y a pas photo. On obtient bien une troisième couleur. On voit même plus la trace de crayon qu'il y avait en dessous. Donc là, j'essuie mon pinceau. On passe à côté. Et on voit que sur le noir aussi, on vient travailler les pigments. Donc les pigments se détachent du papier. Alors sur noir, c'est peut-être moins intéressant d'ailleurs de travailler ces crayons-là sur du noir. Parce que bah, forcément... Ça va diluer, ça va estomper l'intensité des pigments. Et donc on va peut-être perdre un petit peu la luminosité des pigments. Mais en tout cas, sur le blanc, il n'y a pas photo. Et enfin, les troisièmes crayons que j'ai chez Faber-Castell, c'est les Pitt Pastel. On reste sur les mêmes couleurs, il n'y a pas de souci. Ici, tout de suite, on entend... hein. On entend que la mine est beaucoup plus grasse. D'ailleurs, il y a tout de suite plus de dépôt de pigments, de matière qui se fait sur le papier. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. On a une très bonne intensité de couleur sur le blanc comme sur le noir. Sur le noir, c'est juste waouh. D'ailleurs, je ne les avais pas trop testés sur le noir. Je vais bien les aimer, ceux-là, sur le noir. Et alors, la particularité des Pitt Pastel, ça va se rapprocher un peu de tout ce qui est fusain, sanguine et craie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les estomper déjà avec le doigt. C'est pour ça que les premiers, je les ai estompés avec le doigt. C'est que là, on estompe. Et on peut mélanger comme ça les pigments en estompant sur son papier. Et là, sur le coup, sur le noir, c'est plus sympa d'estomper avec le doigt à sec que d'estomper humide des crayons aquarellables, parce qu'on voit que là, ça commence à sécher. Et c'est comme si j'avais gommé, en fait, sur le papier noir, quand j'estompe avec le pinceau à réservoir d'eau. Et si j'essaye d'estomper les Pitt Pastel avec de l'eau, on voit que les pigments, ils bougent quand même. Mais ils bougent moins, c'est-à-dire qu'on continue à avoir le trait de passage du crayon. Mais les pigments, vu qu'il y en a quelques-uns qui ne restent pas accrochés au papier, ils viennent quand même se mélanger un petit peu avec l'eau. Mais on va garder la marque du passage du crayon dessus. Et là, hop, je fais la même chose côté noir et on arrive à la même conclusion côté noir. C'est comme si on avait essayé de lessiver le crayon de couleur. Donc voilà les types en fait de crayons qui peuvent se cacher derrière ce mot crayon. On va avoir des crayons qui ont des pigments qui s'accrochent tout de suite au papier, qui vont super bien adhérer. Les crayons de couleur d'écolier. Ensuite, on va avoir les crayons aquarelles. Tout ce qui est aquarellable, on va avoir d'autres marques. On va avoir des Stabilo Woody par exemple, qui ont cet aspect aussi aquarellable. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est crayon crayeux.
qui débarque et qui commence à être de plus en plus à la mode. Il y a une autre marque, je la mettrai peut-être en dessous aussi, qui propose des crayons comme ça très crayeux, qui vont se rapprocher de tout ce qui est sanguine. Donc là c'est la marque Comté. Sanguine, fusain, moi je les aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont pratiques. Voilà, sanguine, fusain, etc. Et donc ceux-là, on peut maintenant les trouver avec toute la gamme de couleurs qu'on a dans une trousse d'écolier. C'est assez sympathique et ça ressort super bien sur papier noir. Donc quand on a la carte crayon, ne pas penser tout de suite qu'on va s'ennuyer avec un crayon dans sa création, dans son art journal. Il y a plein de possibilités et je suis sûre que si c'est pas forcément besoin d'investir, mais d'essayer en fait de voir comment on peut mélanger son crayon avec d'autres matières sur des supports différents, s'amuser peut-être à essayer de les estomper, à les travailler pour faire quelque chose d'original dans sa création. J'espère que ça te donne plus de clés pour pouvoir travailler avec cette carte crayon du jeu de l'âme. Et puis pour avoir découvert aussi les types de crayons, n'hésite pas à me dire en commentaire si cela t'aide. Et bien sûr, le jeu de l'âme des créatifs est disponible dès maintenant dans la boutique de l'âme du Fémin. Tu trouveras le lien sous cette vidéo pour pouvoir le commander tout de suite. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos qui vont parler des cartes du jeu de l'âme, comment les interpréter, comment utiliser son matériel avec. Ça va permettre d'être un bon support en fait pour explorer tout ce qu'on a dans nos placards. À très bientôt, ciao ciao.